c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas le choix d'être ce qu'on est en fait. Et ça, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et c'est intéressant parce que j'ai senti ça dans la pratique. Peut-être ce vertige et le fait qu'on peut vouloir rester à une certaine surface de la pratique, justement, comme un peu une négociation avec soi-même, en fait. Comme un petit point d'appui où je me dis pas, je vais quand même un peu garder le contrôle, histoire de, au cas où il y avait un tsunami. Ce qui est normal, en fait. Hein, et donc ça crée de l'agitation, beaucoup d'agitation. Puis on peut tourner du coup autour du pot pendant longtemps aussi. Parce qu'il y a une forme d'ambivalence en fait. C'est peut-être ça qui est intéressant là. Si on peut regarder notre propre ambivalence. À vouloir rester dans un monde qui est finalement confortable, très inconfortable, mais confortable par son inconfort, parce qu'au moins là on connaît. Et ça c'est très, très fort là, ça c'est un peu l'angle mort, je dirais. Jusqu'à quel point on peut faire allégeance à ce monde-là en fait. Hein. Et parfois aussi parce qu'on ne veut pas rencontrer certaines émotions. Je pense que peut-être on ne l'a pas dit, mais il y a un moment j'ai senti il y a une peur du jugement aussi. Et du coup on met en place son propre jugement, comme ça on est sûr qu'on va tellement se juger que du coup on sera tout prêt et les autres ils n'auront plus rien à juger, c'est déjà fait, merci. Et ça crée beaucoup de restrictions et puis cette sensation de contrainte aussi. Le juge c'est un bon morceau aussi, hein. J'ai bien pratiqué. J'ai de l'expérience. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en plus c'est vraiment une sécurité, quoi. C'est une façon de se protéger finalement. Je sais pas, moi c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a. Je sens quand tu dis ambivalence, c'est comme s'il y avait deux parties réelles, quoi. Vraiment qui se. Dans la méditation, il y a une profondeur vraiment, au tout début, vraiment importante. Comme si il y a quelqu'un qui dit non mais faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller. Alors il peut trouver sous les subterfuges, hein. Ça peut avoir les gens qui picotent, une envie de, enfin, une espèce de contrôle ou de jugement de je fais bien, je fais pas bien, là je fais pas comme il faut, est-ce que. Mais à chaque fois ça revient, ça repart, ça revient. Peut prendre la forme de l'ennui aussi, ou le fait de ne pas arriver à rentrer dans la pratique, de rester à la surface. Oui, tout à fait, toutes ces petites stratégies. Et ça, c'est un mouvement très puissant en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de fait, il n'est pas tant que ça. Enfin, il a cette puissance parce qu'on lui fait allégeance. Et aussi parce qu'on essaie de le casser. Et qu'on essaie de faire quelque chose avec. Donc en fait, on utilise ses armes pour essayer de le maîtriser un peu. Hein. On revient au cheval, hein, c'est la même pratique. Ouais. Hein, c'est vraiment. Voilà. Et c'est vrai que ce mouvement, il va commencer à s'inverser ou ouais, il y a une espèce de truc d'introversion, là, je le sens physiquement. À partir du moment où on va dire, mais en fait, c'est ni d'être avec, ni d'être contre, en fait. C'est comme, tout d'un coup, je dis, ok, je rends les armes, quoi. Et ce bordel-là, de toute façon, j'ai pas le choix, il est là. Et c'est dans cet espace qui va se créer peu à peu dans notre allégeance ou dans notre, plutôt se rendre.
que du coup, eh ben, il va plus avoir de point d'appui, il va plus avoir rien contre qui lutter, donc il va s'épuiser lui-même en fait. C'est peut-être ça qui est délicat dans la pratique, mais qu'on peut vraiment trouver à chaque moment.